Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle explication où on va décortiquer un truc absolument fascinant. Le déverrouillage d'une énergie géothermique littéralement illimitée. Voyez ça un peu comme un cours accéléré, une mini masterclass, pour comprendre comment une nouvelle technologie, le forage au plasma, pourrait tout simplement sonner le glas des énergies fossiles. L'idée de puiser de l'énergie sous nos pieds, bon, c'est pas nouveau. Mais la méthode qu'on va explorer aujourd'hui, c'est un véritable changement de paradigme. Alors, au menu d'aujourd'hui, 1. L'impasse énergétique mondiale. 2. Le lexique des termes techniques. 3. La comparaison mécanique versus plasma. 4. Un cas pratique avec le granit. Et 5. L'avenir écologique décarboné. Bref, on a du pain sur la planche, alors on enchaîne. Section 1. L'impasse énergétique mondiale et ce fameux mur thermique. Bon, il y a une crise énergétique qui pointe le bout de son nez pour 2026. Et c'est quand même un comble quand on y pense. Pourquoi ? Parce que juste là, sous nos pieds, il y a une source de chaleur gigantesque. On parle d'un truc littéralement de la taille de notre Soleil. On vit tous sur un immense réacteur naturel. Le problème, c'est que l'accès à ce réacteur est bloqué par une barrière thermique totalement impénétrable avec nos outils actuels. La chaleur est bien là, elle est infinie, mais on ne peut tout simplement pas l'atteindre. Section 2, le lexique des termes techniques. Faisons un point très rapide sur la science derrière tout ça. Alors le premier terme à retenir, c'est la chaleur supercritique. On ne parle pas juste d'eau qui bout, on parle de température extrême, enfouie très profondément dans la croûte terrestre. Et atteindre ce niveau de chaleur ultra spécifique, c'est carrément le but ultime de toute l'opération. Pourquoi ? Parce que c'est là que se cachent les réserves d'énergie les plus denses de la planète. C'est le vrai jackpot géothermique. Deuxième concept clé, l'énergie de base, ou ce qu'on appelle souvent le base load en anglais. En gros, c'est la production d'énergie continue et fiable qui sert de fondation à un réseau électrique. Contrairement au vent ou au soleil qui font parfois des pauses à cause de la météo, l'énergie de base, elle, ne dort jamais. Elle est constante, implacable. Et c'est exactement ce que nous promet cette géothermie profonde. Du jus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Section 3, le grand match, mécanique contre plasma. Comment repousser ses limites ? Là, la différence est dingue. Les forêts mécaniques traditionnelles en acier ont un énorme point faible. En essayant de broyer la roche, ils finissent par fondre et se transformer en de vulgaires flaques de métal liquide, bien avant d'atteindre notre fameuse chaleur supercritique. Et c'est là que les impulsions de plasma entrent en jeu. L'idée, on arrête de broyer. À la place, on pulvérise et on vaporise carrément la roche. C'est une approche radicalement différente. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est la force brute que ça représente. Pour percer ce mur thermique, on utilise un faisceau d'énergie dirigé. Imaginez un peu une sorte de foudre ultra contrôlée. Ça ne fond pas au contact de la chaleur de la Terre, tout simplement parce que c'est déjà à la base de l'énergie pure à l'état extrême. C'est un peu comme une lance immatérielle qui passe là où nos forêts en métal les plus robustes abandonnent lâchement. Section 4, un cas pratique avec le granit. Le grand défi des 20 km. 20. Retenez bien ce chiffre. C'est un obstacle de 20 km de long. 20 km de granit pur et super résistant qui se dresse entre nous à la surface et la chaleur super critique en dessous. Le granit, c'est super dense, c'est coriace, et jusqu'à présent, c'était le bouclier naturel parfait pour garder cette énergie hors de notre portée. Alors, comment on s'y prend face à un défi pareil ? L'ingénierie se fait en 3 étapes bien nettes. Étape 1, on lance ces fameuses impulsions de plasma à haute énergie depuis la surface. Étape 2, on vaporise la roche, on détruit, couche par couche, ces 20 km de croûte de granit massif, sans jamais user le moindre équipement mécanique. Et enfin, étape 3, on perce jusqu'à l'environnement supercritique pour y installer une chaudière permanente. Bam, le tour est joué. C'est à cet instant précis que la vaporisation opère. L'énergie est tellement écrasante que le granit passe quasi instantanément de l'état solide à l'état gazeux. Le plasma, il fait pas dans la dentelle. Au lieu de rayer le granit, il l'annihile purement et simplement pour créer un passage direct vers les profondeurs de la Terre. Section 5. L'avenir écologique décarboné. Parlons un peu de l'impact environnemental de tout ça. En fait, le point central, comme le souligne très bien l'analyse, c'est l'objectif de créer une chaudière permanente et décarbonée. Le mot « permanente » a une importance capitale ici. Le pétrole, le charbon, le gaz, tout ça, ça finira invariablement par s'épuiser un jour. Mais la chaleur interne de la Terre, à l'échelle de l'humanité, c'est totalement inépuisable. Du coup, les avantages écologiques sont tout simplement massifs. Premièrement, ça nous donne une production d'énergie à 100% sans carbone. Deuxièmement, ça fournit une énergie de base illimitée, toujours disponible.
Et troisièmement, et c'est peut-être ça la plus grande révolution du modèle, on peut déployer cette technologie de vaporisation absolument n'importe où sur Terre. On n'est plus limité aux rares zones volcaniques. Ça pourrait redessiner toute la carte géopolitique de l'énergie. Et voici le résultat final qu'on vise, une installation massive, connectée directement à la chaleur terrestre, agissant comme une chaudière perpétuelle. Ce n'est plus un concept lointain de science-fiction, on parle bien d'ingénierie et de physique réelle appliquée pour libérer définitivement nos réseaux électriques de la dépendance aux combustibles fossiles. C'est propre, c'est puissant, c'est la Terre elle-même qui fait le boulot. Alors, pour conclure cette explication, il y a forcément une question qui brûle les lèvres. Avec cette capacité dingue du plasma à pulvériser le mur thermique, à atteindre des chaleurs supercritiques absolument partout dans le monde et à nous offrir une énergie de base propre et illimitée, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin définitive des énergies fossiles? L'ingénierie a clairement tracé la voie. Reste à voir si et à quelle vitesse le monde va s'emparer de cette puissance insoupçonnée qui dort paisiblement juste là, sous nos pieds.